On a fait un essai la semaine dernière et maintenant c'est la deuxième fois. C'est un bon moyen de voir au moins notre parent parce que c'est difficile dans ce temps de confinement. C'est difficile parce que les personnes âgées sont un peu repliées sur elles-mêmes. Ma maman a du mal à comprendre ce qui se passe, à comprendre qu'on ne lui apporte pas tout ce qu'elle voudrait tous les jours. Et même quand on lui explique, elle redemande encore, donc c'est difficile. Alors, c'est bien de quand même pouvoir lui parler en la voyant déjà, lui rappeler les choses, mais bon, c'est déjà un plus, parce qu'au téléphone, c'est pas évident avec les acouphènes, c'est toujours mieux d'être en face. C'est un peu comme si on était en face de la personne, quoi. Voilà, on a l'expression du visage qu'on n'a pas au téléphone. En plus de Visio Skype, on leur envoie une fois par semaine une gazette sur ce qui se passe dans l'EHPAD, ce qui a été fait dans la semaine. Notamment, on a eu des fleurs qui avaient été offertes, donc on a eu une semaine où on a fait des plantations. Donc ça, on essaye toutes les semaines d'envoyer par mail. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'était nouveau. Avant, on ne communiquait pas par mail avec les familles. Soit elles nous appelaient, soit elles venaient. Et là, on a vraiment recensé, ça a été un gros travail de récupérer toutes les adresses mail et maintenant on communique beaucoup par mail et j'ai énormément de retours, de remerciements de la part des familles pour tout ce qui est mis en place pour permettre le contact. Ils sont très touchés d'avoir des informations qui viennent à eux sans qu'eux viennent les chercher. Et ils sont très touchés. Enfin, ils disent qu'ils applaudissent le soir à 20h pour les soignants, qu'ils pensent à nous. Enfin, c'est des messages qui font chaud au cœur. On a fait des Skype avec des gens de Toulouse, des gens au Maroc, des gens au Canada, des gens en Suisse, des petits-enfants en Amérique. Donc ça, c'était assez épatant. Et même pour les familles et les petits-enfants, vraiment très émouvant, beaucoup d'émotions, on sentait un réel plaisir, une envie de voir leurs ancêtres. Mais aussi pour les résidents, oh dis donc ma petite fille comme tu as grandi, ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas vu de visu par Skype, de manière autrement que par des photos, les petits-enfants qui sont nés en Amérique ou au Canada. Et ça c'est pas mal. Et les petits-enfants, ils adorent ça, de voir leur grand-mère, même si ça reste pas bien longtemps, mais au moins on l'a vu, on a discuté, on a échangé, et c'est très rassurant pour les familles. C'est très variable d'un résident à un autre. On a des résidents effectivement qui regardent les informations toute la journée et qui sont plutôt inquiets. Après, c'est des choses où on reprend avec eux, on en discute. Beaucoup d'inquiétudes de la part des familles, beaucoup d'appels des familles parce que le fait d'être éloigné, de ne pas pouvoir venir, c'est quand même compliqué. Ça génère beaucoup d'angoisse chez les familles. Et c'est vrai qu'à chaque annonce dans les médias du gouvernement, on a derrière beaucoup d'appels des familles qui se questionnent sur comment ça se passe au sein de l'EHPAD. Après, ici, d'une façon générale, vous voyez, la vie s'organise. On a mis en place le Visio Skype pour que les familles puissent voir leurs proches, parce que parler au téléphone, c'est une chose, mais c'est essentiel pour eux de pouvoir les voir, le contact visuel et de voir comment est la personne. C'est très rassurant. Après, on a de la chance, nos résidents viennent en salle à manger, peuvent profiter de l'extérieur de la structure, du balcon, du jardin. Et ça, c'est tous des moments qui font que la vie est un peu moins difficile. Les cuisines nous donnent aussi, font des gâteaux pour les résidents, améliorent un peu le quotidien. Il y a plus de petites attentions de la part des cuisines qu'en temps normal. Et du coup, c'est toutes des choses qui font du bien. Après, c'est vrai que les résidents, les familles et les personnels ont vraiment hâte de pouvoir ouvrir les portes et reprendre un rythme de vie un peu plus traditionnel et plus en échange tous ensemble. Mais bon, pour l'instant, tout le monde prend patience, que ce soit les résidents, les familles ou les professionnels. Il y a plus de précautions Alors, au niveau des professionnels, bien sûr, le fait qu'on porte le masque. Au niveau de l'hygiène des mains, c'est des mesures qui étaient déjà mises en place bien avant, en dehors de l'épidémie. Après, en période d'épidémie, on renforce effectivement. On a du personnel en renfort pour augmenter aussi l'entretien quotidien. Au niveau de l'entretien des locaux, il y a plus que d'habitude, mais après je dirais en dehors du masque et de l'entretien des locaux, les mesures d'hygiène sont les mêmes que celles qui sont appliquées en temps normal, parce que travailler auprès des personnes âgées, c'est de toute façon un public vulnérable et il faut qu'on les protège, quelle que soit la situation. Les contacts se suivent tout au long de la journée. Tout à fait, donc il me téléphone, on se met d'accord d'un moment de rendez-vous, je les rappelle, ensemble parfois je les aide à installer Skype par téléphone, mais quand même en grande majorité les gens sont équipés
Et même les retraités sont très habiles avec l'informatique. Je pensais plus peiner que ça, mais non, vraiment, tout ça se passe toujours bien et on a toujours réussi à avoir les connexions et trouver la solution. Voilà, et puis après, je les installe dans leur chambre pour qu'ils aient un petit moment d'intimité pour discuter avec la famille. En dehors de cela, il faut bien sûr occuper, animer, c'est votre rôle. Oui. Quelles sont les autres activités de la journée? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Alors déjà ça me prend beaucoup de temps à l'heure actuelle. Mais avant on faisait de la chorale, on faisait du dessin, on faisait du jardin, voilà. Donc je continue les activités mais plutôt dans petits groupes. Donc je garde toujours les revues de presse pour les mettre au courant un petit peu de l'information. Bien qu'ils m'ont dit qu'ils en avaient un peu marre des nouvelles du coronavirus, alors j'essaie de leur trouver autre chose. Sinon, les repas, il y a eu des frites il n'y a pas très longtemps, il y a eu d'autres produits, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Des projections de cinéma, de films, et puis grâce à la tablette aussi, différentes animations. Tiens, ça je suis sûr que c'est une famille qui m'appelle pour avoir une connexion. Excusez-moi. Allô, oui?